On va devoir vraiment regarder à pétanque à la télé. Eh oui, c'est la finale du championnat triplette mix, championnat de France. Et c'est dimanche, on a mieux à faire, non? Bah... Sur mon tablier, il y a mieux à faire. Allez, déroule ma poule. La patata. Sur le fond de ma pâte, j'ai mis de la coco râpée. J'ai mis des pois sur ma tarte. Alors c'est pas pour les manger, c'est pour ça gonfle pas, ça va garder une forme de pâte à tarte. Et hop, ça part au four. On va préparer une crème, on va mettre du citron et des œufs et du sucre, c'est parti. 200 grammes de sucre, hop, 4 œufs. Qu'est-ce que c'est quoi avec ta râpe à papier là? Ah ok, on fait zeste de citron vert. C'est dommage, ça fait de la menthe et du citron vert, on aurait pu se faire des mojitos. Winnie. Oh, quoi se propose moi? J'ai mis le jus de citron. 5 citrons et j'ai mis un peu de colorant pour faire joli avec ma tarte verte. Après ça, je prépare le bain-marie. Ça veut dire que regarde, je mets de l'eau à chauffer pour mettre ma préparation dedans. Pendant que l'eau du bain-marie ça chauffe, moi je commence à touiller ma préparation. J'ai mis 2 feuilles de gélatine à mettre dans un bol d'eau tiède. Alors la gélatine, il y a du cochon, si t'en manges pas, tu mets de l'agar-agar, c'est pareil. T'as vu là, ça commence à s'épaissir. Hop, ça c'était du beurre. On touille, on fait disparaître le beurre, on remet un morceau de beurre, etc. jusqu'à 100 grammes. T'as vu, c'est un peu lourd quand même. Faut encore touiller. Allez, encore 2 bouts et c'est fini. Dernier bout. T'as vu comme elle est belle? Je touille un peu pour incorporer mon beurre et après j'ai mis ma gélatine. Surtout, faut bien l'essorer. T'as vu, on dirait un alien gélatiné, tête dégueulasse. Hop, cuisson parfaite. Là, tu vois, j'ai mis toute ma préparation dans ma pâte qui était cuite et j'ai bien lissé grâce à cet instrument. J'adore finir le plat. Et là, tu vois, j'ai fait ma meringue. Alors, j'ai mis un peu de sel, 2 blancs d'œufs et on va tourner. Oh là là, ça fait pas que du bruit la cuisine, hein. Là, tu vois, c'est un petit peu dur. Alors, on va mettre du sucre 100 grammes. Et ma petite astuce, c'est de mettre un demi-sachet de la levure. Regarde-moi ça. Ça fait le bec de l'oiseau. Ça veut dire que c'est prêt. On va voulu faire un peu de l'exotisme. Alors, j'ai mis 3 cuillères à café de la noix de coco dans ma meringue. Et on tourne un tour, pas plus. Voilà, maintenant, c'est ma partie préférée. C'est la déco. J'ai mis la meringue dans la poche et je vais faire des petites fleurs. Je sais pas encore. Voilà. J'ai pas voulu mettre toute ma meringue pour qu'on voit le joli vert que j'ai fait de mon citron. Que j'ai décoré avec des feuilles de menthe. Petite dédicace au mojito. Allez, bon apéro bien sûr. Regarde, un bonus te donne une idée comment on utilise les zones. On va faire des mini bouchées apéro. Je mélange mes zones avec les épices, sel, poivre, etc. Et je découpe basilic frais. Là, j'ai du bacon, des tomates. Après, tu mets qu'est-ce que tu veux dedans. Des poivrons, du jambon, des fromages, etc. C'est toi qui vois. Je mets tout dans mes petites empreintes de moule à gâteau. Et après, je recouvre de ma sauce. Hop, ça part au four pendant 10 minutes. Et dans 10 minutes, c'est l'apéro. Et voilà, regarde ça. On dirait des mini omelettes pour l'apéro. Ça va être super. Petit mojito, tu l'as bien mérité, non?